Chers frères, chères sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous en cette nouvelle séance de méditation en la présence de l'Éternel notre Dieu, de son Esprit qui accomplit toutes choses en nous. C'est pourquoi ce matin nous allons lui remettre la commande pour qu'il prenne le contrôle de tout notre être, où que nous nous trouvons, au nom puissant de Jésus. Le thème sur lequel nous allons porter notre méditation ce matin est intitulé « Commande aux ténèbres de lâcher tes bénédictions ». Et nous allons choisir pour thèse de base Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Nous lisons ceci dans le précieux nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Chers frères, chères sœurs en Christ, voilà le texte de base que nous avons retenu pour développer ce thème. À la lecture, ce texte paraît banal, un texte de description, un texte narratif. Non, c'est bien au-delà de cela. Le texte que nous venons d'écouter est un indicateur puissant. C'est une stratégie que Dieu lui-même nous révèle au commencement de sa parole pour nous, afin que nous soyons aguerris, afin que nous prenions exemple sur lui, afin que nous puissions agir en enfants dignes de lui. Et ce qu'il nous montre ici, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas dans notre maison comme un étranger, que nous ne soyons pas dans toutes nos propriétés comme ceux qui n'ont rien. Figurez-vous, Jésus-Christ nous a laissé entendre par la bouche de son apôtre Paul que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, bénédictions spirituelles qui commandent aux bénédictions physiques, bénédictions en Christ Jésus. Nous sommes dotés de tout. Nous ne manquons de rien. Il n'y a rien que Dieu ne nous a pas donné. Nous sommes propriétaires de tout. Il lui a plu, comme il est écrit dans Psaume 8, qu'il nous a fait un peu moins qu'un Dieu. Et il nous a couronnés de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses à nos pieds. Mais nous vivons comme ceux qui n'ont rien. Nous vivons dans un environnement, nous vivons dans une atmosphère de manque total, de disette légendaire. Nous vivons dans une pauvreté insultante, insultante à la gloire de notre Père, qui nous aime et qui nous a tout donné. Mais pourquoi ? C'est parce que nous manquons de stratégie, nous manquons de marcher dans les pas de notre Seigneur, de faire comme lui, de faire comme Dieu lui-même nous a ordonné de faire. Dieu était, quand il est descendu sur la terre pour créer toutes choses que nous contemplons aujourd'hui, qui sont les merveilles à nos yeux, il a vu les ténèbres. Il s'est trouvé en face des ténèbres. Cette voile qui nous montre qu'il n'y a rien, que rien n'est possible. Cette voile qui est parfois même terrifiante, qui sème la terreur dans nos esprits. Et à regarder les ténèbres. Les ténèbres ici, ça peut être ta faiblesse, ton défi. Ça peut être le manque que tu gères, la pauvreté, la maladie. Ça peut être l'opposition. Ça peut être les esprits mauvais, les choses qui
ne te permettent pas d'accéder à ce que tu désires dans ton cœur. Les ténèbres ici peuvent être cette contradiction qui naît dans ta démarche à marcher avec Dieu. Les ténèbres ne sont pas des choses que nous souhaitons. Mais qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons ce que Dieu nous a déjà donné. Et il nous dit de demander et il nous sera donné. La prière est une licence que Dieu nous donne pour commander et recevoir des cieux ce qui est déjà fait, pour nous. Alors, en face de cette ténèbre, qu'est-ce que Dieu fait? Il commande, il envoie sa parole, il déclare, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles viennent à l'existence. Est-ce que vous voyez? Et c'est cela notre stratégie que Dieu nous donne pour pouvoir commander. Parce que quand il nous a créés, il a dit assujettissez la terre. Il a dit dominez. Il nous a demandé d'être des intendants. De ceux-là qui ont pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Mais qu'est-ce que nous faisons en face de nos défis, en face des contradictions, en face des oppositions? Quand quelqu'un se présente devant nous comme un puissant avec les sorciers, je veux nommer, et quand quelqu'un nous brandisse son pouvoir, il ignore qui nous avons en nous. Et nous-mêmes, nous nous comportons comme si nous n'avons personne en nous, que nous n'avons aucun pouvoir, alors que dans Luc chapitre 10, Jésus qui nous a donné tout pouvoir. Et nous ne déclarons rien, nous n'appelons rien, nous ne commandons pas aux ténèbres. Dieu a commandé aux ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc la lumière était derrière ce voile de ténèbres. Les ténèbres ne sont pas vides comme nous pouvons le penser. Il y a toutes choses qui sont à nous. Qu'elles voilent, qu'elles empêchent nous empêche de voir, d'appeler à l'existence, d'appeler à leur manifestation, pour que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions en jouir tel que Dieu nous le veut. Le plan de Dieu pour nous, c'est le bonheur. Ce n'est pas de vivre dans la mendicité, le manque, la précarité. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas de vivre dans des conflits, de nous batailler, non. Et nous travaillons parfois comme des éléphants et nous mangeons comme des fourmis, à l'insulte à notre Père. Ce n'est pas possible. Nous devons prendre les âmes que Dieu nous prête, les stratégies que Dieu nous donne pour agir en qualité d'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Devant les circonstances, nous devons commander. Devant toute forme de ténèbres qui s'affiche, nous devons envoyer la parole. Et c'est cette parole, mue par la foi, qui va nous faire venir les choses que nous désirons. Nous ne devons pas nous taire devant les circonstances. Nous ne devons pas voir les ténèbres comme ces murs opaques qui nous empêchent d'accéder à notre propriété, à notre bonheur, à ce que nous désirons. Dieu nous les a déjà donnés. Appelons-les à l'existence. Nous devons, à partir de la parole que Dieu nous a mise sur notre bouche, appeler les choses à l'existence. Nous devons les mélanger avec la foi pour que la parole sur nos lèvres ne soit pas de paroles mortes, de paroles dépourvues de puissance. Dieu nous a créés pour que nous puissions commander, gouverner, pour que nous puissions vivre comme on vit au ciel. Pourquoi nous allons vivre en tant qu'enfants de Dieu dans un milieu qu'il nous a donné pour être intendants? Pourquoi nous allons vivre comme ceux qui n'ont rien, comme des enfants de pauvres? Imaginons que Dieu qui nous a créés est propriétaire de toutes choses. Et il dit, je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Je vous donne tout pouvoir. Je vous remets la terre pour propriété. Il dit, régnez sur la terre. Il est vrai, nous l'avons perdu par nos péchés. Mais nous avons été restaurés par la mort, la résurrection de Jésus-Christ, par le sacrifice de son sang. Eh bien, mon frère, ma soeur, ce que je veux te demander ce matin, c'est de te repositionner, c'est de revoir tes stratégies, c'est de te reprendre à la lumière de la parole de l'Éternel et d'agir comme enfant de Dieu pour que
désormais, plus rien ne soit barrière, plus rien ne soit opposition, et qui te fasse taire, et qui te sème la terreur. Est-ce que tu vois? Tu dois reprendre les armes que Dieu t'a données, dans la foi, avec autorité, pour prendre les choses qui sont à toi, pour recevoir les désirs de ton cœur, et vivre comme enfant de Dieu, comme enfant de roi. Et pour que le monde n'ait pas toujours à te demander qui est ton Dieu, ou que à te doiter comme un pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Dis non à la pauvreté en déclarant ce que tu veux, en déclarant la richesse, en déclarant la paix, la joie, la justice, en déclarant toutes ces choses que Dieu a mis sous nos pieds. Tu es enfant de Dieu et tu l'es parce que même hier perdu et déchu, Jésus-Christ t'a récupéré et c'est lui qui vit en toi, c'est lui qui commande, c'est lui qui te mène et tu dois obéir à la parole pour que ta vie change, que les situations ne te commandent plus, mais que c'est toi qui commandes aux situations dans le nom précieux de Jésus. Voilà ce que nous pouvons, et je vous dis, continuez la méditation à partir de ces 3 versets et repositionnez-vous, redopons nos mentales pour que désormais nous ne traînons pas des regards inquiets, que nous devenions des enfants dignes du nom de Dieu qui est sur nous. Merci à chacun de vous pour le temps que le Seigneur nous accorde autour de sa parole, ces 3 premiers versets dans le livre de vie. Merci et que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus et que cette journée et toutes les journées d'ailleurs soient un réceptacle de bonheur, une ouverture à des aventures qui glorifient le nom de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Merci à vous.